midi 10, place au choix de ce midi pile qui va ravir les amateurs de cinéma et de théâtre. Nous avons l'honneur ce midi de recevoir Philippe Cobert. Bonjour. Bonjour. Et merci beaucoup d'être là. Alors, je vous resitue, mais rapidement, vous avez été le Molière d'Ariane Mouchkine, l'homme de tous les personnages dans le roman d'un acteur, Joseph, dans La gloire de mon père. Alors évidemment, vous êtes aujourd'hui avec nous car vous ressuscitez votre Danse du diable, celle qui en 1980 vous a valu un hommage unanime, on peut le dire, de la presse. J'ai dû faire des choix, c'est terrible, mais votre CV est impressionnant. Quand vous regardez votre parcours, vous vous dites quoi? Quand je regarde mon parcours, je me dis, oh là là, déjà. Surtout quand je regarde la date de mon anniversaire. Mais bon, ne nous plaignons pas. Et sinon, oui, j'ai beaucoup travaillé. Alors, moi, j'ai un défaut. Parmi mes défauts, j'en ai un terrible, c'est celui de toujours tout regretter. Vous savez, on dit toujours, je regrette rien. Moi, je regrette tout. Donc, je me dis, j'ai pas joué Hamlet, j'ai pas joué Roméo, j'ai pas joué, puis plus tard, les rôles de la maturité, etc. Donc, mais en effet, pour pouvoir écrire, monter, produire, jouer les 25 ou 30 spectacles, il a fallu que je consacre ma vie à cette entreprise, cette étrange entreprise, pour paraphraser Molière. Mais voilà, mais quand même, j'en ai tiré de tel bonheur, de tel plaisir, et aussi j'ai quand même bien vécu grâce à ça, donc je vais pas être ingrat. Vous êtes un homme heureux. Alors je le disais, vous redonnez une nouvelle vie à la Danse du diable, écrite, mise en scène et jouée par vous dans les années 80. Donc c'est l'histoire d'un jeune homme qui rêve sa gloire à venir. C'était un peu vous en fait. Et oui, c'est moi, bien sûr. Le personnage s'appelle Ferdinand Faure, c'est mon alter ego, comme on dit. C'est plus exactement, c'est moi adolescent. En fait, ça raconte l'enfance et l'adolescence d'un jeune Marseillais qui, en effet, rêve de gloire, mais c'est une gloire très bizarre parce que c'est pas seulement d'être un acteur célèbre. Il rêve de parler à De Gaulle, il rêve de parler à Sartre, à Mauriac, à tous ces personnages emblématiques de cette époque-là, et qui arrivent non seulement par le canal de la télévision, toute nouvelle, mais surtout par la voix de sa mère. Et c'est surtout une pièce sur ma mère, puisque je joue ma mère pendant toute cette pièce qui... Au fond, c'est une éducation. Ça le raconte. Cette pièce raconte comment cette femme des années 40, 50, sa jeunesse et la guerre, élève comme elle peut et tant bien que mal son petit garçon. Alors justement, on a un extrait de la version originelle. Les images ont un peu vieilli. On le regarde ensemble et puis on en parle juste après. Ouais, un petit gosse qui rate comme il est maintenant, jeune de Marseille. Voici pour la première fois, Barboy de Marseille. Voici celui que vous attendiez tous. Voici qui, quand les gosses comme... Oh, voici qui, quand... Voici Johnny Hallyday. Je ne suis qu'une pierre qui roule toujours. Mais pourquoi il fait toujours comme ça, Robert, Johnny Hallyday? Le malheur, vous croyez, Robert? Johnny, voit Isabelle, comme que Johnny, qu'est-ce qu'il fait de Johnny Hallyday s'il voit Isabelle, Robert? Isabelle, ma petite fille, tu vas dans ta chambre, dépêche-toi, Isabelle. C'est une fille qu'il me fera, moi. J'ai le cœur qui bondit dès que je te vois. Je te trouve du tonnerre. Il y a tout pour me plaire. Je vous vois sourire, et vous fait sourire ce Philippe Cobert d'il y a 30 ans? Ben oui, je vois ce jeune homme et je me dis, ben voilà, c'était moi, donc non, c'est bien. Je suis peut-être un peu moins vif sur le plan des mouvements, mais j'espère que ça sera compensé par d'autres vertus, d'autres qualités. Voilà. Qu'est-ce qui a changé justement dans cette version d'aujourd'hui? Écoutez, au fond, le texte est le même. Avec quelques nuances, bien sûr, parce que j'ai beaucoup joué ce spectacle. Et puis surtout, j'ai dans les années qui ont suivi, joué la version intégrale de ce spectacle. Ce spectacle dure 3 heures. Et la version intégrale a duré, je crois, 8 fois 3 heures, 24 heures. Donc, alors, tous les soirs, avec un spectacle différent. Donc, vous voyez. Mais, donc, il y a certaines petites choses que j'ai gardées de cette expérience-là. Mais ce qui a surtout changé, c'est moi. Donc c'est ça le propre d'un comédien. Vous l'interprétez différemment voilà, c'est-à-dire probablement, mais ça je ne sais pas. Mais disons que je pense que je peux plus vraiment jouer ce spectacle comme je le jouais à l'époque, non seulement parce que j'aurais plus la même vélocité physique, mais surtout parce que j'ai plus le même esprit. Donc il y a des tas de choses auxquelles je pense quand je joue, auxquelles je ne pouvais pas penser à l'époque. En même temps, c'est une cure de jouvence.
rejouer un spectacle qu'on a créé jeune, c'est retrouver la jeunesse. C'est une des raisons, je crois, pour lesquelles on est comédien. On est comédien parce qu'on veut rester un enfant toute sa vie ou un adolescent. Ça peut être critiquable d'ailleurs, mais c'est comme ça, parce qu'on se console pas au fond de sa jeunesse. Très belle conclusion. La danse du diable, ce sera à Beaucaire le 25 janvier, à Béziers le 31 janvier. Merci beaucoup de nous avoir fait l'honneur d'être sur le plateau.